Bonjour. Alors pour prolonger cette question de l'absence et de la présence, en fait, pendant ce colloque a eu lieu une performance que vous n'avez peut-être pour la plupart pas vue. Elle a commencé jeudi matin à midi au musée Picasso et elle s'est poursuivie jusqu'à vendredi matin à midi. C'était une performance de Jean-Christophe Normand qui a marché pendant 24 heures dans le musée Picasso. Il était là aussi pendant notre cocktail jeudi soir et tout du long. Donc vous l'avez peut-être croisé dans les salles comme l'un d'entre vous ou ou un visiteur tout à fait naturel au musée. Donc Jean-Christophe nous a proposé cette performance. On était très heureux de l'accepter et notamment dans le cadre de ce colloque sculpture parce que j'imagine qu'on a beaucoup parlé de la présence du corps et du mouvement dans le colloque. Je vous propose peut-être J'ai 4 questions à poser à Jean-Christophe Normand en conclusion de ce colloque et donc je vais lui laisser la parole. Est-ce que vous voulez tout d'abord vous présenter et nous parler de la manière dont est née cette pratique performative, furtive et discrète? Disons que là je suis obligé de mettre ça en relation avec une pratique que j'avais avant de devenir artiste. En fait, j'étais grimpeur et alpiniste. Et la relation au corps, la question de la ligne, de l'itinéraire était très très présente de cette façon-là dans ma vie. Et je vivais l'alpinisme de façon professionnelle et aussi comme une véritable passion. Et un problème de santé assez conséquent, à un certain moment, a interrompu cette pratique. Et j'ai pris la décision de devenir artiste. Et ça fait un peu réminiscence à des lectures que j'avais à l'époque de Thomas Bernhardt, où il parle de certains lieux comme ça dans lesquels on est amené à prendre certaines décisions, ce qu'il appelle, je crois, le district de la pensée. Et puis voilà, la décision vraiment a été prise, et au départ, elle était aussi en fonction de cette diminution, on va dire, de mes capacités physiques. J'avais réduit une sorte d'activité qui était reliée à l'écriture, comme ça, et qui consistait à réécrire les signes que m'indiquait une montre numérique, toujours dans le même ordre, le jour, le mois, l'année, l'heure. Et puis ça formait comme ça des phrases et une sorte de récit, on va dire, où je racontais une histoire, mais en enlevant tout l'aspect anecdotique. Et puis, fort heureusement pour moi, mes problèmes de santé de l'époque se sont arrangés. Et il y a eu une sorte comme ça de sortie du format, c'est-à-dire du format de la page, du format du tableau, on va dire. Et alors qu'une amie m'avait envoyé une image d'elle marchant en kimono dans les rues de Tokyo, j'ai littéralement visualisé une ligne et j'ai tenté comme ça de continuer ce processus, on va dire, de réécriture. Mais cette fois-ci sous la forme d'une ligne. Alors au départ, c'était ici à Paris, donc au départ sur une portion de rue, ensuite une rue, et puis un peu plus longuement par la suite. Et puis ensuite, j'ai traversé des villes entières. Ce fut le cas par exemple c'était le cas à Berlin, à New York, à Vilnius, etc. Ce qui est un petit peu, d'une certaine façon, une continuation de l'accomplissement d'itinéraires comme je pouvais le produire avant en montagne. C'est un peu comme des sortes d'ascensions horizontales, quoi. Et il y avait déjà cette question du temps, de la durée, de la répétition qui était immédiatement au cœur de cette pratique. Donc ce sont des performances très longues, puisque celle du musée Picasso a duré 24 heures. Là, les voyages que vous faites, je ne sais pas si vous vous arrêtez ou si... En tout cas, c'est des performances qui sont inscrites dans de très longues durées et qui, là, entrent dans un grand contraste avec ce qu'on a parlé. On a parlé du fa presto chez Picasso, qui peut... Alors, ma question, c'est est-ce que pour vous, cet usage de la durée et de la lenteur, elle est plastique ou est-ce qu'elle est aussi éthique? Est-ce qu'il faut la mettre en rapport avec... les critiques de l'accélération du temps menées par la philosophie contemporaine? Qu'est-ce que signifie le fait d'avoir cette pratique sur des durées très longues? Sur l'idée, par exemple, là, de marcher continuellement pendant une journée, bon, je l'ai ressenti d'ailleurs comme ça, on va dire physiquement, quoi, mais ça peut sembler très long et en même temps, ce n'est qu'une journée dans une existence. Ça me ramène à une phrase de Borges qui parle de Joyce, qui dit, je crois,
le temps de l'un de nos jours et le temps du monde entier, quoi. Et j'ai reçu un peu cette phrase comme une sorte d'injonction, comme ça. Et puis il y a vraiment finalement la volonté de vivre une expérience sur une journée entière et qui va par la suite, qui va déborder dans son sens sur tout le reste. Et puis c'est aussi chaque fois, là par exemple, comme c'était le cas ici, on me voit, c'est vrai que c'est à la fois, même quand ce type de performance est annoncé, communiqué, le public, lui, ne peut pas, mais en fait, ne peut pas réellement me voir, à moins de lui-même faire l'expérience de la durée dans le musée, puis on va dire d'étendre comme ça énormément la visite, et auquel cas, peut-être qu'il va repérer une personne qui, comme lui, déambule comme ça dans le musée assez longtemps. Mais sinon, il n'y a pas réellement de visibilité. Et après, moi, souvent, dans tout ça, j'extrais certains éléments. Là, par exemple, à chaque passage d'une heure à une autre, j'avais avec moi 2 petites cuillères comme ça, et que je positionnais sur le sol pour reprendre les aiguilles d'une montre, pour indiquer l'heure. Et je photographiais, en fait, soit des détails architecturaux comme ça dans le musée, soit des captations de films qui tournent en boucle, enfin différentes choses qui avaient tendance à aller presque du côté de la fiction, en fait. C'est des performances que vous refaites, puisque vous les expérimentez dans différents lieux. Alors, c'est pas pour faire des choses tirées par les cheveux par rapport au colloque, mais est-ce que l'idée de refaire, de répéter, de réexpérimenter les mêmes gestes, c'est important? L'idée de refaire, enfin, la répétition, je crois, est un peu au cœur de tout, d'une grande partie de mon travail, hein. Là, je mène par exemple un projet au long cours qui consiste à réécrire Ulysse de Joyce sous la forme d'une ligne, et dans le cadre de différents voyages que je réalise comme ça sur la surface du monde. C'est un projet qui est en cours, j'en suis à peu près, on va dire, à la moitié de ce projet. Chaque fois que je me rends dans une ville dans laquelle je ne suis jamais allé, dernièrement c'était à Phnom Penh par exemple, où je me rendais là-bas pour un projet spécifique, j'ai profité d'être dans cette ville pour continuer ce projet. Je reprends chaque fois là où je m'en étais arrêté dans cette réécriture, mais j'ai d'ailleurs un autre projet qui est en cours, c'est avec l'ouvrage d'un botaniste, Francis Alain, La condition tropicale. Et là, de la même manière, je continue cette réécriture. Donc l'idée mais en fait, c'est une répétition qui n'est jamais la même, quoi. C'est-à-dire que les contextes changent. Je connais par exemple des choses, comme c'est le cas par exemple où je lis, je relis le texte de Joyce, mais les situations auxquelles il se confronte fait que les choses changent considérablement. Et puis les gens interviennent beaucoup aussi. C'est-à-dire que il y a énormément d'autres voix qui rentrent dans ce texte, en fait. Ce qui fait que ça devient une sorte... au départ, si je voulais ramener ça à un geste assez simple, c'est vraiment l'idée de sortir un livre de ma bibliothèque, d'en déplier le texte comme ça sur la surface du globe, et puis par la suite de rassembler tous les documents pour les rassembler dans un livre, refermer ce livre, ce qui serait comme ça une sorte de livre-monde, en fait, et le remettre dans la bibliothèque. Merci. Et ma dernière question serait, qu'est-ce que vous pourriez dire de ce qui s'est passé pendant les 24 heures au musée Picasso ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ? Est-ce que des gens vous ont remarqué ? Qu'est-ce que la performance fait à l'institution aussi ? En quoi est-ce que c'est intéressant de faire une performance dans ce lieu ? Et puis il y a Picasso aussi. Je ne pouvais pas forcément le prévoir avant, mais... Ce qui était vraiment, ce qui était assez drôle finalement, c'est comme je disais tout à l'heure, je pense que le public m'a pas identifié en tant qu'artiste réalisant une performance, mais j'ai eu des contacts répétés avec beaucoup de personnes du personnel du musée, et qui eux suivaient, parce qu'ils étaient au courant de ce geste en fait, et ils suivaient étape par étape toute la continuité, et il y a tout un dialogue qui s'est nourri. Et même quelque chose d'assez drôle, c'est qu'un des gardiens était en train de lire le livre de Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, m'a demandé s'il pouvait m'accompagner à un certain moment dans la marche et me parler. Et il m'a lu tout ce passage, comme ça, il y avait vraiment presque ces deux choses comme ça qui se superposaient. Et c'était presque comme ça
une mini-exposition pour les gens du musée. En fait. C'était assez drôle, je ne pouvais pas l'imaginer comme ça. C'était assez fort d'ailleurs, notamment durant la nuit. Voilà. Parce que la nuit, vous n'avez pas dormi. Voilà. Non, non. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose que je ne vous aurais pas demandé, ou est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je remercie très chaleureusement Laurent que je vois passer. Voilà. Oui, je vous passe le micro. Simplement rappeler Richard Lang, qui aussi marche et qui lui fait des œuvres avec ses pierres ou dans les murs. Aussi, je viens d'écouter, enfin de le voir récemment dans une petite conférence et ça m'a rappelé Richard Lang. Ouais. Oui, moi, il y a aussi l'idée finalement de redessiner, par exemple, des lieux. C'est-à-dire, j'envisage aussi la marche comme une forme à la fois dans une continuité de forme, on va dire, sculpturale, mais aussi dans l'idée de dessiner. Et par exemple, le voyage auquel je faisais référence avant, à Phnom Penh, l'idée c'était de reproduire les contours de l'appartement dans lequel a vécu Marguerite Duras sur la surface du Mékong, en fait, par les voies de la navigation. Et j'avais pu obtenir un plan, parce que je voulais que quelqu'un me redessine les plans de cet appartement, mais pour l'avoir fréquenté, et me les redessine de mémoire. Et j'ai croisé par hasard dans la rue à Paris le cinéaste Benoît Jacot. Je savais qu'il avait très bien connu Marguerite Duras. Et donc, il m'a dessiné ce plan, et je suis parti à Phnom Penh, voilà, pour essayer de reproduire le plus précisément possible sur le Mékong. Voilà, on va dire comme un peu l'appartement de Duras, mais dans le lieu de son enfance. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question avant qu'on clôt le colloque? Oui, Xavier, je vous passe le micro. Parce que... Oui, bonjour. Moi, j'ai vu aussi un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez Romano Palca, dans l'écriture de votre ligne. Donc voilà, il y a cette notion d'écriture et de chiffres qui comptent l'heure jusqu'à sa mort. Donc moi, je trouve qu'il y a une vraie similitude entre, quand je vous vois écrire votre Ulysse de Joyce et Romano Palca. Si vous ne connaissez pas, là, Si, je connais, mais voilà. Je suis moins... Je trouve ça un peu presque trop programmatique pour moi, donc je suis moins finalement sensible. Alors je reconnais qu'il y a forcément ne serait-ce que visuellement, des choses qui se rejoignent, mais c'est au final, enfin, peut-être plus dans le début de la pratique, comme j'expliquais avant, sur des formes comme ça plus rassemblées. Maintenant, je serais plus sur la question de la ligne, en fait. Mais oui, il y a quand même, évidemment, il y a des croisements. Merci beaucoup. Alors, est-ce que...